tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve dans un décor un peu inhabituel. On est devant la gare de Nancy. On vient tout juste de débarquer enfin d'un long périple. Merci la SNCF. Après 2-3 moutons sur les voies, des pannes électriques, des retards en pagaille, on est bien arrivé en ce lundi 8 juillet à Nancy. Si vous suivez le Tour de France, vous le savez. Demain, c'est l'arrivée de la 4e étape du Tour de France. Donc on va s'y rendre grâce à la société Century 21 qui sont sponsors officiels de ce Tour de France depuis maintenant 3 ans. On va pouvoir vivre la course de l'intérieur avec des invités un peu exceptionnels, vous allez le voir. Allez, c'est parti, place à une immersion dans le Tour de France. On se retrouve tout proche de la place Stanislas à J-1 de l'étape numéro 4. Je ne sais pas si vous voyez derrière moi, mais Stanislas s'est revêtu de jaune pour l'occasion. Alors à J-1 dans Nancy, c'est plutôt calme et il y a un temps de malade, très ensoleillé. Ça veut dire que demain sur la route, si le temps ne change pas, il va faire très chaud et ça, c'est plutôt bon signe pour passer une très bonne journée. Les guests sont dans le train, ils vont pas tarder à arriver. On va d'ailleurs les rejoindre avant de rejoindre à nouveau l'hôtel et tous se rencontrer. Donc allez, c'est parti, on continue notre petit tour de ville. La petite tenue, partenaire officiel. Ça va me faire une troisième ligne de bronzage sur le bras. Regardez-moi ça, c'est un peu haut au niveau des manches. Tenue validée, on est prêt. On n'a plus qu'à aller rejoindre les autres personnes qui sont en train d'arriver à l'hôtel finalement. J'ai hâte de tous les rencontrer et de faire partie de ce petit groupe qui aura la chance de participer à cette course Inside. Allez, on se retrouve à à 1 heure du départ de cette course Inside. Comme vous l'avez vu dans la vidéo, on a pris notre petit déjeuner, on a retrouvé tout le monde derrière moi. Il y a quand même Denis Brognard, Bernard Hinault sur la droite, bref, et j'en passe. On va donc vivre de l'intérieur cette course Inside, c'est le but. Je viens de faire un petit trajet d'1 heure et quelques en bus, ça tanguait un peu, donc là on reprend nos esprits et après on va aller pédaler, on va préparer nos vélos, on va vraiment vivre ça tel des professionnels. Et Bernard Hinault qui monte son vélo juste derrière nous, franchement, si ça c'est pas beau. Allez, ça se prépare derrière nous, on a les vélos, on a le bus et on a les guests. On est
parés à faire feu. Tous les vélos Giant TCR sont réglés grâce à l'équipe en place. On va récupérer notre ravito à positionner sur le vélo. Franchement, c'est super bien organisé. On a vraiment l'impression d'être pris pour des pros. On s'occupe de nous, on nous chouchoute. On fait des petits selfies d'avant-course. Franchement, on va faire un petit selfie avec Denis Brognard. C'est pas tous les jours qu'on aura l'occasion de vivre cette expérience, donc on en profite. Et voilà, signé, c'est parti, pour en chier. 42 km, voilà c'est parti. Alors certes ce n'est pas la course de l'année pour Normandie Cycling, mais c'est un vrai moment de partage et de solidarité. Car oui, si NCT est présent dans cette course Inside aux côtés de Century 21 et de ses guests, c'est aussi pour la bonne action, celle d'offrir des vélos. Chaque kilomètre parcouru dans cette course sera reversé sous forme de don de vélo à un enfant via l'opération Un enfant, un vélo. Et autant vous dire que si j'avais pensé une seule seconde il y a maintenant plus de 4 ans que l'aventure NCT nous mène à pouvoir participer à ce type d'opération visant à améliorer le quotidien d'autres personnes, j'aurais signé tout de suite. Notre objectif, rejoindre la ligne afin de donner les premiers vélos. Le parrain de cette opération n'est autre que Bernard Hinault qui nous accompagne durant ces 42 km. Alors profitons un peu de l'ambiance de ce beau final et on se retrouve à Nancy pour donner les vélos, profiter et voir le finish de cette étape Reims-Nancy. Grimpeur terminé. Allez, après le grimpeur de la Côte des Marrons, 3,5 km à 5%, tout le monde a réussi à monter, ou presque. A priori, il y en a 2 qui seraient montés dans des camions parce qu'ils se seraient perdus. Ouais. En tout cas, voilà, on est à mi-distance environ, il reste une petite dizaine de kilomètres. On va vraiment arriver dans le final, là où il va y avoir beaucoup de monde sur le bord de la route. Il va être un peu plus festif sur le bord de route déjà que, franchement, les gens ils s'installent vachement tôt pour voir les pros, ils sont fous. Mais tant mieux, ça nous arrange, comme ça ils nous encouragent et ça fait plaisir. Il a vu une binouse, donc là il s'est dit... Non. Parler un peu chasse-pêche. La fin va être compliquée pour certains qui se sont installés en train de prendre une petite bière avec les spectateurs. Allez les cyclos, c'est ça qu'elle a dit? Oh la vache!
Allez, on parcourt les 5 derniers kilomètres, mais que dis-je? On est déjà à plus que 4 km de cette 4e étape. Donc on est déjà à 36-37 km de parcouru. Franchement, les guests m'ont impressionné. On est à 25-26 de moyenne. Denis Brognard a un bon coup de pédale. C'est pas moi du jeune, toi. Non, super ambiance, les gens, comme je le disais tout à l'heure, sont déjà installés. En plus, on a vraiment la chance d'avoir la circulation qui est faite. On pousse tout le monde, on nous laisse passer. On est un petit privilégié pour le coup. C'est vraiment une très bonne expérience que l'on peut réaliser grâce à Century 21. Donc, merci à eux, c'était vraiment cool. Et encore, le meilleur reste à venir. On va être dans une loge aux premières places pour avoir l'arrivée du jour. Un post-sprint massif, j'imagine. On va voir ça, on va vous faire découvrir tout ça. Là, on prend carrément la 2x2 voies. Ça va être une route juste interdite au vélo en temps normal. On a même la moto ravito avec les bidons à l'arrière. C'est quand même énorme. Là, si je vais choper un bidon. Petit ravito en roulant. Plutôt sympa. On arrive à Nancy. Le dernier kilomètre en direct. Voilà, le dernier kilomètre, c'est vraiment une grande ligne droite. Les sprinters vont se faire plaisir ici, entièrement barricadés. Et qui est en pole position? Denis Brognard, un peu plus loin. Franchement, bon, il n'y a pas encore beaucoup de monde ici. C'est normal, les coureurs arrivent dans plusieurs heures maintenant. Ils viennent tout juste de partir. Super ambiance. C'est sûr? Le jaune? Hop, juste devant le podium. On a fait la petite photo souvenir, on est franchement au cœur de la ligne d'arrivée. C'est pas tous les jours qu'on a la chance de pouvoir faire ça. Je tiens à remercier, on va remettre à toutes les associations en France une centaine de vélos supplémentaires. Oui, parce qu'il y a aussi le président de Century 21, Laurent Vimon, qui est avec nous. Voilà, Laurent, on peut le saluer. Voilà, on regarde toujours le dessin. Après la remise des maillots jaunes, on l'a bien tous mérité. On est donc reparti dans les bus et surtout dans le village technique pour venir nous positionner sur la ligne d'arrivée et vivre en direct la fin de cette 4e étape. Vraiment très bien installée aux premières loges. On a pu vivre tout ça dans une ambiance vraiment cool. Voilà, ça c'était notre cadeau de fin d'arrivée.
Et voilà comment se termine la course Inside. Petit champagne sur la ligne d'arrivée avec une très belle victoire de Eliane Viviani. Bah, c'était mon pronostic et c'est ce qui s'est passé. Écoutez, pour le moment tout roule. Le jeu se sera trompé par contre. Ils avaient dit Calme Jeanne vainqueur devant Viviani, si je dis pas de bêtises, ou à la Philippe. Bon, bah, Calme Jeanne a essayé dans ce tour mais n'a pas réussi à gagner. Bon, bah, écoutez, franchement c'était pas point de la vérité. Et voilà, c'est comme ça que se termine cette journée de malade. Alors ok, j'ai peut-être pas pu filmer de tous les côtés. On a quand même fait la course Inside. On a pu être en loge VIP pour voir l'arrivée du Tour de France. Là, on est encore aux premières loges pour voir le départ des bus. Bon, il y a un peu beaucoup de foule quand même. Mais voilà, on a réussi à vivre tout ça de l'intérieur. C'est quand même quelque chose de grandiose, donc encore une fois. Merci à Century 21 de nous avoir permis de découvrir tout ça. Sachez que l'expérience Century 21 avec le Tour de France, ce n'est pas fini. On aura l'occasion d'aller sur l'étape, la dernière étape, pour voir le couronnement de qui portera ce maillot jaune. D'ailleurs, je vous pose la question, après ces quelques premières étapes, qui est pour vous ce favori de ce Tour de France? Personnellement, on est à l'étape 4. J'en ai encore aucune idée. J'espère que cette immersion vous aura plu, j'espère que les images vous auront plu. Franchement, c'était vraiment pas évident de vivre ça de l'intérieur, de filmer, de profiter. Comme vous avez pu le voir, il y avait des guests pendant tout le long du week-end, enfin de ces 2 jours. Donc on respecte aussi leur vie privée, ils sont quand même dans un contexte un peu plus intime. Moi, je ne me permets pas de faire du voyeurisme sur la chaîne Normandie Cycling, c'est pour ça que je n'ai pas non plus filmé Denis Bronner sur les toilettes, tout ça, ou sous la douche. Allez, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo dans cette ambiance Tour de France. Et d'ici là, comme toujours, portez-vous bien. Ciao tout le monde.